Le 22 décembre 2025, Pékin a annoncé l'imposition de tarifs provisoires pouvant atteindre 42,7% sur les produits laitiers européens, incluant le lait, la crème et les fromages emblématiques français comme le roquefort et le camembert. Cette décision n'est pas une simple mesure commerciale technique. C'est un coup stratégique dans une guerre économique qui oppose la Chine à l'Union européenne et dont l'enjeu dépasse largement le commerce du fromage et des voitures électriques. Ce qui se joue réellement, c'est la redéfinition de l'ordre économique mondial et la bataille pour déterminer quelle puissance dominera le XXIe siècle. Pour comprendre cette escalade, il faut revenir aux tarifs européens sur les véhicules électriques chinois. En octobre 2024, l'UE a imposé des droits de douane pouvant atteindre 45,3% sur les voitures électriques fabriquées en Chine, après avoir conclu que Pékin subventionnait massivement cette industrie. Cette décision représentait une tentative désespérée de l'Europe pour freiner ce qui ressemble de plus en plus à une conquête industrielle chinoise systématique. La Commission européenne avait identifié que les constructeurs chinois bénéficièrent de subventions étatiques massives couvrant toute la chaîne de valeur, leur permettant de vendre des véhicules électriques en Europe à des prix que les fabricants locaux ne peuvent égaler. La riposte chinoise a été calculée avec une précision chirurgicale. Plutôt que de cibler des secteurs industriels européens puissants, Pékin a choisi de frapper l'agriculture, un secteur politiquement sensible. Mais pourquoi la Chine tient-elle tant à inonder le monde de ses véhicules électriques? La réponse révèle une stratégie d'expansion économique d'une ampleur historique. Les véhicules électriques sont l'instrument d'une transformation géopolitique profonde. La Chine a compris que celui qui contrôlera la transition vers les véhicules électriques contrôlera l'industrie automobile du XXIe siècle, et avec elle, une part énorme de l'économie mondiale. Pékin a investi des centaines de milliards dans une chaîne de valeur complètement intégrée, depuis l'extraction des terres rares jusqu'à l'assemblage final. Cette intégration verticale donne à la Chine un avantage de coût structurel que l'Europe ne peut reproduire. En 2024, les véhicules électriques chinois ont capturé plus de 20% du marché européen. L'Europe a toutes les raisons d'avoir peur. Les véhicules électriques chinois sont une menace existentielle pour l'industrie automobile européenne, colonne vertébrale de l'économie du continent. L'industrie automobile soutient 7% du PIB de l'UE et emploie des millions de personnes. Volkswagen, symbole de la puissance industrielle allemande, a annoncé en octobre 2024 la fermeture d'au moins 3 usines en Allemagne pour la première fois en 87 ans, avec des dizaines de milliers de licenciements prévus. L'entreprise ne peut plus concurrencer les fabricants chinois qui produisent des véhicules technologiquement avancés pour la moitié du coût. Les tarifs sur les produits laitiers constituent un coût économique et politique habilement calculé. L'industrie laitière européenne représente des dizaines de milliards d'euros d'exportation et est particulièrement importante pour la France, l'Irlande, les Pays-Bas et le Danemark. Les fromages français comme le roquefort deviennent invendables avec un tarif de 42%. Mais au-delà des pertes économiques directes, le message politique de Pékin est clair. L'Europe peut imposer des tarifs sur les secteurs stratégiques chinois, mais la Chine ripostera en frappant les secteurs politiquement sensibles de l'Europe, créant une pression sur les gouvernements européens pour qu'ils reconsidèrent leur position. Les agriculteurs européens deviennent un groupe de pression pour l'abandon des tarifs sur les véhicules électriques chinois. Cette guerre commerciale s'inscrit dans un contexte beaucoup plus vaste. Ce qui est réellement en jeu, c'est la bataille pour le leadership économique mondial et la question de quelle monnaie dominera le commerce international. Le dollar américain règne depuis 1945 comme monnaie de réserve mondiale, donnant aux États-Unis un pouvoir immense. Mais ce règne est contesté. Le dollar perd de sa valeur et de son influence. La dette américaine atteint des niveaux stratosphériques, la confiance dans la stabilité politique américaine s'érode, et la Chine voit dans cette faiblesse une opportunité historique. En dominant les industries du futur, véhicules électriques, batteries, panneaux solaires, semi-conducteurs, Pékin construit systématiquement les fondations d'un ordre économique où le yuan sera au centre. Chaque pays qui devient dépendant de la technologie chinoise, chaque transaction libellée en yuan renforce cette vision. L'expansion des véhicules électriques chinois n'est pas une stratégie commerciale, c'est une stratégie géopolitique visant à déplacer le centre de gravité de l'économie mondiale vers l'Orient. Ce qui attend l'Europe dépendra de la capacité de Bruxelles à développer une stratégie cohérente face à la puissance économique chinoise. Les tarifs seuls ne suffiront pas si l'Europe ne construit pas simultanément sa propre capacité industrielle dans les technologies critiques. Cela nécessiterait des investissements massifs dans les batteries, les terres rares,
les semi-conducteurs. Mais l'Europe, contrainte par des règles budgétaires strictes et des divisions politiques, peine à mobiliser de tels investissements. La Chine, avec son système autoritaire et sa capacité à planifier sur des décennies, a un avantage structurel que les démocraties européennes fragmentées trouvent difficile à égaler. La guerre des tarifs laitiers n'est qu'un chapitre d'une bataille qui déterminera si l'Europe restera une puissance industrielle compétitive ou si elle deviendra progressivement un marché de consommation pour les produits chinois, perdant son indépendance technologique et économique. Pour l'instant, chaque coup échangé entre Bruxelles et Pékin rapproche le monde d'une nouvelle réalité, où la Chine, et non l'Occident, définit les règles du jeu économique mondial.